Madame, Monsieur, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. Bienvenue. À la une de l'actualité, Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, une première depuis 1974. Les Grenadiers ont dominé le Nicaragua 2-0 et terminent en tête du groupe C. Cette qualification historique a déclenché des scènes de liesse dans les rues de Port-au-Prince et dans les villes de province. Suite à cette qualification, la Netcom offre 13 millions de gourdes à l'équipe nationale. La compagnie de téléphonie mobile félicite les Grenadiers et promet de soutenir les initiatives valorisant l'image du pays. Également à la une, la crise humanitaire s'envenime dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. De nombreux déplacés internes déplorent les conditions de vie qui se détériorent de jour en jour dans les camps de Delma. Parallèlement, un rapport de Défenseurs Plus dénonce une urgence humanitaire aggravée par la crise sécuritaire et pointe la responsabilité des autorités. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Haïti s'est qualifié pour la première fois depuis 1974 pour la Coupe du Monde de football 2026 en battant le Nicaragua 2-0 mardi soir à Curaçao. Dans un match délocalisé en raison de l'insécurité persistante dans le pays, les buts de Don Didson Luisius à la 9e minute et de Ruben Providence à la 46e ont permis aux Grenadiers de terminer en tête du groupe C de la zone CONCACAF devant le Honduras, le Costa Rica et le Nicaragua. Cette qualification historique, la deuxième de l'histoire haïtienne après l'édition allemande de 1974, a déclenché des scènes de liesse dans les rues de Port-au-Prince et dans les villes de province. Avant de vous faire vivre l'ambiance qui régnait dans les rues, nous allons recevoir le chroniqueur sportif Patrice Dumont. Sénateur Patrice Dumont, bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous parler de un moment historique, qualification, sélection haïtienne pour Coupe du Monde 2026. Là. Merci en pile. C'est moi qui vous remercie du fait de nous inviter à me parler d'un bagage aussi important. Alors, en pile qui est content, en pile fierté, Haïtien exprimé contentement ça de différentes manières après qualification équipe haïtienne pour Coupe du Monde 2026 là. Qui Jean ou t'es vive moment ça, Monsieur Dumont? Il t'a dit moi vivre de la simplicité premièrement parce que moi j'ai travaillé dans la sens moi j'ai participé dans le commentaire match là dernier match là contre l'équipe Nicaragua dans le tournoi. Dans l'environnement immédiat, c'était jeune tant coup, c'était moi-même seul comme grand monde. Et moi, je pensais que moi j'étais serein, mais avec un cœur qui était vraiment en état de bonheur. La joie, elle est forcément très expressive. Mais fierté et bonheur, il y a pas fierté à sous visage, mais bonheur là fait que ou n'ayons une espèce de tranquillité d'âme. Moi, je crois que c'est ça qui est arrivé, moi, sur le champ. Et puis, vient gagner un paquet d'idées qui a traversé dans l'esprit, moi, et des joueurs de football haïtiens qui brillent, tant que Jean-Joseph Matelier, tant que Gérald Romulus, tant que Charles Vaub. Et Charles Vaub, c'est pas Philippe Vaub, c'est petit frère Philippe Vaub, et même Baltino Popon, qui n'a pas joué Coupe du Monde. Mais ça a entré dans le cadre, s'ouvrir une certaine indétermination de la vie, ou pas capable, ou pas tout à fait libre. Et on parle d'incertitude dans la vie, qui fait, par exemple, ces jeudis, ils mettaient 48 équipes la Coupe du Monde et il se trouve que Mexique, États-Unis avec Canada, c'est eux même qui siège Coupe du Monde là, donc ils ne sont pas capables de participer dans l'éliminatoire là pour adverser nous, pour empêcher nous aller. Et puis on série de l'autre facteurs, par exemple la diaspora haïtienne qui c'est monde qui partit et dans toutes les conditions avion normal. Et conditions bateau, conditions passer en bas fil, etc. Et puis, ils ont fait petit tu as à l'école, petit tu as fait sport. Pays d'accueil, que c'est les États-Unis, que c'est la France,
yo permettent ti moun yo émerger dans le sport et nous avons une équipe qui est totalement professionnelle, donc qui vient tomber exactement dans le moment ça. Malgré les difficultés qui gagnaient autour de l'initiative ça, entreprise ça, moi envie de dire aventure ça, c'est-à-dire question insécurité, nous, incertitude tous les jours, mon a mouru, etc. Je vois pas jamais présent, pas jamais venir dans le pays, entraîneur ça, comme entraîneur noir, il pas jamais mettre pied en Haïti. Son bagage qui est extraordinaire. C'est comme si Madame Barthélemy nous t'es et bah c'est tout bah ça passe en tête moi. C'est comme si nous t'es dans un débat judiciaire et puis ils mettaient public là dehors. Ils mettaient public là dehors, ils font ça ils ont huis clos et ils fait huis clos à tout dans sport. Ils fait huis clos lorsque le public te fait un mauvais bagaille te battre à bite type de bagaille, ça te gros désordre et dans le football là lui-même et voilà que nous venons huis clos artificiel et que là jouer la Kaili, mais c'est à l'extérieur, c'est dans l'autre pays la joué. Tout bagay ça, pour mesurer événement, yo passé dans la tête moi. Et comme première fois, c'est 16 ans de gagner, je dis, c'est 67 ans de gagner. Moi, je prends avec recul, mais fierté et joie, pardon, fierté et bonheur, là, li présent, et me connaît si être fier et être heureux, et qu'on débouché sur une nuit sans sommeil. Je fais une nuit là, comme la veille, je n'ai pas dormi. Et ensuite, dans la nuit là, je n'ai pas dormi. Et moi, je fais un petit cabicha entre 3 heures du matin, donc matin là, entre 3 heures et 5 heures. Et si M. Pierre, qui était relé pour le invité de Marvin Pierre, s'il n'a pas fait mes téléphones, moi, en état pour me parler là, c'est certain. Et donc, je suis heureux. Je suis capable de dire, moi connais sensation de bonheur là, intense, d'une intensité à l'autre pareil. Et quelquefois dans ma vie, ce qui est lié à, par exemple, dans le baccalauréat, il vous réussit, et qui est lié à équipe ou capable dans cavalier qui champion, ou bien qui gagne un gros match, qui gagne un gros tournoi, qui est lié à toutes les relations gagnées avec le football haïtien, avec la sélection nationale. C'est la sélection nationale entre dans l'imaginaire moins depuis 1966. J'avais 8 ans, je m'attendais dans la radio, reportage pendant les organes, sous match François Duvalier, m'attendais Guy Saint-Ville, m'attendais Michel Morin, m'attendais Philippe Vaube, m'attendais Claudel Legros. Ça veut dire que c'est des noms qui entrent dans la tête. Moi, m'attendais Guillaume Jacot. Yo entré dans la tête moi, yo conduit mauvais côté, par exemple, l'aime pas étudier, mal regarder football, yo conduit bon côté tout, yo fait aimer géographie parce que l'or de football, faut qu'on ait les dit Benelux, faut qu'on ait c'est Belgique, Netherlands et Luxembourg, et bien c'est football qui mène de côté ça yo fait connaître pays slave, pays baltes et la Méditerranée, il fait me connaître l'Amérique du Sud, il fait me connaître l'Amérique centrale. C'est le football qui fait me comprendre la question, l'isthme de Panama et le rôle du canal, comment il a fait percer ce canal-là. C'est le football. Le football a été mon plus grand professeur de géographie. Et Dieu seul sait que j'en ai fait à l'école. J'en ai fait à l'école normale supérieure et à l'INAGUE avec le professeur Idriss Saint-Amand en particulier. C'est vrai que c'était pas de la géographie physique à proprement parler, même fait géographie physique tout, et c'était plus géographie économique avec le professeur Saint-Amand. Mais bien, bref, sélection nationale, c'était sélection nationale fait me consacrer d'utiliser COB, ça veut dire serrer COB pour me capable dans le match. Et ben c'est le monde qui témoigne ça également. Donc, par contre, je ne m'attendais bien à la question. Alors, je veux dire que c'est plus que joueur, d'après moi-même, plus que joueur, je vous jure, intensité bonheur, ça, intensité fierté, ça, en fait, moi, je dis plus, même capable de dire, pas dépasser pas.
Bah, c'est que tout Voilà. Et puis, téléspectateur. je revois minuit, je revois le peuple s'amuse dans Tantilo Kato, l'aime de gagner 13 ans, l'aime de gagner 14 ans, l'aime de gagner 15 ans, et mal dans le match, et puis après ça, entrer dans la rare, et quitter, passer devant la caillou, et pour pas occuper la caillou, ou aller jusqu'à ce que minuit, le peuple s'amuse, fermer la caillou. Non, c'est vraiment, son bon flashback qui fait que c'est pas deux bonheurs qui se regardent de loin, mais son flashback son flashback donc qui mélangeait bonheur 73 là, l'équipe nationale l'a qualifié pour Coupe 74 là, il mélangeait avec bonheur 2025 là, qui fait que vous comprenez, c'est pas Dieu m'a fait pour me dire que je suis parfaitement heureux. Bah, c'est que tout téléspectateur Metro News a vive bonheur, ça justement, que a exprimé à travers de bons souvenirs que qualification ça tout lit remonter pour. Vous avez évoqué tout à l'heure justement difficultés qui gagnent malgré le contexte difficile ici en Haïti, n'empêche que les grenadiers yo poté pour nous bonheur ça yo poté espoir ça yo poté flamme ça yo poté tout en pile la joie pour peuple haïtien. Au-delà de victoire, ça de grands exploits, ça de réussite, ça, qui ça les représenter non seulement pour football haïtien généralement, mais aux jeunes qui ont gardé là tout, qui message, je pensais que qualification ça capable de voyer pour la jeunesse haïtienne entièrement. Ma préférée, Madame Barthélemy, à de l'indépendance, à discours qui était fait, les nous-mêmes, Jean-Jacques Dessalines, Gabard, Clairvaux, Henri Christophe, tout le monde ça, yo sous place d'armes de l'indépendance au Gonaïve. Dans le discours ça, discours bois en tonnerre, gagner un mot qui vient souvent. Là, c'est l'univers. Haïtien, on est qu'il s'adressait à l'univers entier. À l'univers. Le mot ça, c'est un mot qui est extrêmement fort. Ça veut dire que nous, c'est un peuple qui projette nous vers l'extérieur, qui connaît que nous besoin de place dans le monde, qui croit que nous ne sommes pas capables d'hésiter. Et bien que c'était un bagage ou capable de dire a posteriori, qui était négatif, mais où connaît le peuple a fait le voyer annoncer que ici avec la France, nous allons payer pour l'indépendance nous, et donc ça veut dire qu'on ne va pas isoler encore. Le peuple a fait, oui. Naturellement, c'est mettez là, vous mettez dans la tête idéologiquement parlant. Vous comprenez? Mais n'empêche que nous faisons fait parce que nous connaissons, nous prenons contact avec le monde entier. Nous prenons contact avec l'univers. Et je dis, je t'ai dit que je dormis, mais avant que je dormis pendant l'après-midi, très tard dans l'après-midi, moi recevoir, je connais appel d'un coup, c'est comme si le monde entier, j'exagère, et qu'on est que nous avons fait en distribution de jouissance, nous avons fait en distribution de richesse. Tellement, téléphone, je ne peux pas parler un moment avec un monde pour pas gagner 3, 4, 5, 10 l'autre appel qui monter sur le téléphone là. Et puis, je reçois de l'étranger, ça veut dire beaucoup d'Haïtiens, mais il y a 4 journalistes étrangers qui relèvent, dont un BBC, un journaliste BBC. Ça veut dire que premier gros conséquence heureuse de qualification, ça, c'est que le monde entier mettait en loupe pour le garder. Nous sous observation étrangère. Il y a pas d'état, mais tout le monde a entendu, et il y a une image. Justement. Il y a une image de désolation, il y a une image de violence, il y a une image de haine qui gagne en Haïti. Comment il fait arriver, fait grosseur bagaille ça. Donc, à partir de ce moment, c'est premier, nous capables de dire que première conséquence là, c'est que nous, il y a gardé nous à la loupe. Deuxième conséquence là, c'est comme qui va rentrer dans la poche joueur, c'est comme qui va rentrer dans la Fédération haïtienne de football, c'est comme qui va rentrer en Haïti. Et c'est le moment pour Haïti parler de gros projets construire un stade par exemple. Oui. Et c'est gouvernement pour qui parler avec secteur privé, avec la société civile, avec la Fédération haïtienne de football qui fait partie de la société civile. Et pour la Fédération haïtienne de football là,
fait lien entre le peuple haïtien, le gouvernement haïtien, l'État haïtien et la FIFA, c'est le moment. Moi, pas connais si Infantino, président FIFA, s'il te fait déclaration pour chaque pays qui qualifie. Moi, pas connais. Mais il fait déclaration spéciale pour Haïti, justement. Oui. Haïti est qualifié. Naturellement, les mêmes responsabilités dans Haïti qualifié. Parce que Pablier, il était écrasé au comité exécutif Fédération haïtienne de football. Pour le mettre, il y a un comité de normalisation. Il y a un comité de normalisation, Mme Barthélemy, c'est là un pays, FIFA a estimé que la fédération a mal géré, et puis il mettait comité Pali, il ballon mandat a sorti sur 1 an, il fait 2 ans, il fait 3 ans. Il n'a pas même connu si pas 5 ans gain. Il fait 4 ans déjà, de toute façon. Et puis, FIFA, vraiment, mettait comme, il mettait pression sous le comité de normalisation. Ça veut dire que la veille pour ne pas faire faute, et il participer dans voyage pour préparation, etc. C'est comme une coopération internationale qui réussit. C'est ça que fait là. Parce que je vous fais remarquer que gagner 5 joueurs dans tout ça qui ont joué en Haïti, qui jouaient dans l'équipe nationale là, qui levaient en Haïti. Ça veut dire qui arrivaient jusqu'à 15 ans au moins. Le plus important d'entre eux, de ce point de vue-là, c'est Ricardo Adé, qui c'est Timon Sema, qui est joué championnat national de première division avec Baltimore. C'est après Arcus, qui était joué dans le club sportif Saint-Louis. Qui donne les Jean-Jacques Levé, Tigouave, Rickner Bellegarde. Même, lui fait le bonheur, les mamans allaient avec elle en France très très tôt, ou bien c'est en France, mais c'est parents, c'est monde font des blancs, font des nègres. Donc, ensuite, c'est participation, la CONCACAF, de même que la FIFA, je t'explique ça, qui baille le résultat ça. Donc, Haïti, c'est certain, c'est le socle sur lequel a été installée cette statue vivante que qualification pour Coupe du Monde ça a représenté. L'autre conséquence heureuse qui va le gagner plus de monde, plus de filles, qui voulaient jouer au football. Donc, ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur, ce n'est que du bonheur. Merci infiniment à vous, sénateur Patrice Dumont. Je vous en prie, portez-vous bien. Et merci moi, conscient du fait que j'étais devenu mal élevé parce que moi, tellement lyrique que je voulais et voler tant là, mais non, on pense que tous les spectateurs contents, nous-mêmes tous nos contents, donc c'est parfait. Moi, je prends un risque pour me dire que je m'en excuse. Merci beaucoup. Merci à vous encore, merci beaucoup. Voilà donc les propos du sénateur Patrice Dumont. Il est avec nous pour commenter la qualification de l'équipe haïtienne pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra, je vous le rappelle, du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026. En réaction, l'entraîneur de la sélection haïtienne de football, le Français Sébastien Migné, salue la performance de ses joueurs qui ont obtenu leur qualification pour le mondial après avoir disputé tous leurs matchs à l'extérieur. Il regrette toutefois de ne pas pouvoir profiter de l'ambiance que cette victoire a créée dans le pays. Écoutons le sélectionneur de l'équipe nationale, Sébastien Migné. Fantastique, après 52 ans d'absence, Haïti va revenir sur la plus grande scène internationale de notre activité. Donc heureux de, je pense, rendre tout un pays fier. Heureux pour mes joueurs, ils le méritent. Je les ai bousculés parfois, les anciens également, et c'était pas pour rien. Voilà, on avait une feuille de route tracée depuis le début. On savait où on allait. On savait que le chemin serait sinueux aussi, semé d'embûches, mais on n'a rien lâché, tous ensemble, unis. Oui, mais on ne s'est jamais affolé. On sait faire, on s'est qualifié pour la précédente Coupe du Monde avec une autre nation. Il s'agit de garder de la sérénité, travailler sur le collectif, c'est ce qu'on a fait. Et après, on a un peu de qualité, donc une fois qu'on est connectés les uns aux autres, j'avais pas de soucis. Et puis après, c'est de la résilience, le foot de haut niveau. On a vu qu'on a mordu la poussière au Honduras, mais le Honduras a été malmené lors du rassemblement suivant. C'est de la résilience, content pour les joueurs, mérité. Et puis à partir du mois de mars, on écrira une nouvelle feuille de route.
Et quelle a été la clé de cette qualification, coach? Je vous l'ai dit, l'unité. L'unité, le fait de jouer au foot également. Aujourd'hui, on a marqué des beaux buts venant de l'extérieur. De rafraîchir aussi cette équipe. On a de nouvelles têtes. Donc on est encore imparfait. Mais plus on va prendre de sélection en commun, meilleure sera cette équipe. On va prendre de l'expérience. Toujours dans ce chapitre, après la qualification de la sélection haïtienne pour la Coupe du Monde 2026, la NADCOM apporte son soutien à l'équipe nationale. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la compagnie de téléphonie mobile annonce avoir décidé d'octroyer 13 millions de gourdes aux grenadiers en guise de récompense pour cette grande victoire. La NADCOM dit être prête à soutenir toutes les initiatives qui font la fierté du pays et rappelle son engagement dans l'accompagnement des exploits sportifs et culturels d'Haïti. Nous refermons ce journal dans un tout autre registre. Les conditions de vie des déplacés internes dans les camps situés à Delma, notamment MSF, MTPDC et République de l'Équateur, se sont considérablement dégradées selon un rapport d'enquête de l'Organisation de défense des droits humains Défenseurs Plus. Le document, couvrant la période de septembre à octobre 2025, révèle que la crise des déplacés constitue non seulement une urgence humanitaire, mais aussi un défi majeur en matière de gouvernance, de justice sociale et de respect des droits fondamentaux de la personne. Le co-directeur de la structure, Antonal Mortimé, pointe du doigt les autorités étatiques qu'il juge responsables de l'aggravation de la crise sécuritaire, un élément qui, selon lui, devrait être prioritaire afin de soulager la population. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierluy et Guitry Choisy. Insalubrité, promiscuité, viol, c'est la situation des déplacés qui se trouvent dans 4 camps de la capitale, MSF, MAST, MTPTC, République de l'Équateur, selon une enquête menée par l'Organisation de défense des droits humains Défenseurs Plus. Entre septembre et octobre 2025, rien ne s'est amélioré, dit le rapport, précise le responsable des affaires juridiques, Ulrich Tintin. Le rapport a révélé yon bagay moun pa ta imaginer comment moun déplacé interne yo ap vivre dans une situation côté chaque jour y ap vivre en pile fois sans de l'eau, sans manger et conditions hygiéniques yo pas respectées. Pas de toilette et pas de possibilité pour moun yo vivre comme moun. L'aggravation de l'insécurité, caractérisée par la multiplication des groupes armés, des enlèvements, des déplacements forcés, des cas de violence qui ont engendré un exode massif des membres de la population vers des sites spontanés ou des bâtiments transformés en camps de fortune dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma, explique le co-directeur de Défenseurs Plus, Antonal Mortimé. Qui bilan, m'abdou oui année ça doit moun pi ça pi grave. Malheureusement, chaque année nous dit plus grave. Mais même les conditions socio-économiques moun yo ap dégradé, c'est comme ça situation doit moun ap dégradé. D'ailleurs, ça doit moun c'est conditions de vie moun yo. Donc en Mézi, il y a une crise politique, il y a une crise humanitaire, il y a une crise des sociétés, ça a détérioré la situation la vie. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, son 11e mois, la situation est passée de mal en pis. Des cas de mortalité sont recensés au quotidien, souligne M. Mortimé. En particulier, sorti 1er janvier, arrivé jusqu'à hier, il y a entre 13 à 16 personnes qui mourent assassinés par jour. Bon, rapport organisme droits humains de nous-mêmes, l'autre organisme qui dans le pays et en ville provinciale, rapport Nations Unies a prouvé ça. Et même penser chiffre plus haut que ça qui sorti dans le rapport. Donc les rapports sortis, tout le monde inquiété, ouais chiffre en pile, mais nous pas une capacité de monitorer tout chiffre. Donc le fait qu'il y ait environ 3 départements dans le pays, dans chaque département ça il y a 4 à 5 communes, l'État pas un contrôle eh bien c'est droit à la vie qui a violé, c'est droit à la santé qui a violé, c'est droit à l'éducation qui a violé. L'enquête révèle que la crise des déplacés internes à Delma est non seulement une urgence humanitaire, mais surtout un défi de gouvernance, de justice sociale et de respect des droits humains fondamentaux. La dignité intrinsèque des citoyens est mise en péril par la négligence étatique,
souligne Défenseur Plus. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres. Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, une première depuis 1974. Les Grenadiers ont dominé le Nicaragua 2-0 et terminent en tête du groupe C. Cette qualification historique a déclenché des scènes de liesse dans les rues de Port-au-Prince et dans les villes de province. Suite à cette qualification, la Netcom offre 13 millions de gourdes à l'équipe nationale. La compagnie de téléphonie mobile félicite les Grenadiers et promet de soutenir les initiatives valorisant l'image du pays. Et puis la crise humanitaire s'envenime dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. De nombreux déplacés internes déplorent les conditions de vie qui se détériorent de jour en jour dans les camps de Delma. Parallèlement, un rapport de Défenseur Plus dénonce une urgence humanitaire aggravée par la crise sécuritaire et pointe du doigt la responsabilité des autorités. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.